Bonsoir à tous. Ravi de faire cette présentation avec vous. Je vais vous présenter une autre école universitaire de recherche, mais qui travaille en interaction, évidemment, dans tout l'écosystème Université Côte d'Azur. Elle s'appelle Arts et Humanités Créates. Elle est construite avec une particularité, c'est qu'elle regroupe huit laboratoires, mais aussi elle est un centre d'interaction et de collaboration avec les 7 écoles d'art du périmètre de l'Université Côte d'Azur, comme la Villa Arson, l'ESRA, l'école régionale d'acteurs de Cannes et RACM, l'école de design SDS, le centre de création CIRM, le conservatoire rayonnement régional et le pôle PNSD de danse Rosella Hightower qu'on a déjà cité tout à l'heure. Les formations de Créates sont sur deux sites principaux. Le premier, c'est le campus Carlone à Nice, qui est en bas sur le slide. Et le deuxième, tout en haut, c'est le nouveau campus créatif Bastide Rouge à Cannes. C'est un campus qui vient d'être terminé et on a même reçu, il n'y a pas plus tard que la veille, officiellement l'installation du campus. Donc c'est désormais un campus Université Côte d'Azur et nous allons investir ces nouvelles salles à la fin du mois d'avril. C'est un campus qui est entièrement dédié aux industries créatives et culturelles. Nous avons noué dans nos formations, on va entrer dans le détail tout à l'heure, un certain nombre de partenariats. Nous avons des partenariats bien sûr avec les collectivités territoriales, on va y revenir, mais aussi avec des groupes qui collaborent avec nous sur les formations, comme par exemple le groupe Canal Plus Vivendi, l'orchestre de Cannes, le groupe Dolby et encore l'Institut national de l'audiovisuel. Notre offre de formation, en fait, je vous présente aujourd'hui principalement le regroupement des masters, sachant que le UR Arts et Humanités recouvre un champ assez vaste et une population qui avoisine les 5500 étudiants. Donc pour la licence, on va retrouver plus ou moins les mêmes déclinaisons et qui sont des préparatoires. Je me concentre aujourd'hui avec vous sur les modules de master. Je parlerai des licences à la fin si vraiment vous avez des questions. Donc les masters qui se déclinent ici chez nous ont des particularités, c'est-à-dire que ce sont des masters accrédités, mais qu'ils couvrent aussi des champs spécifiques des industries créatives et culturelles dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois dans des hard skills, mais aussi dans des soft skills. Donc on mettra l'accent sur certaines filières qui sont particulièrement professionnalisantes. Un master en traduction et en rédaction d'entreprise, par exemple, ou en relations franco-italiennes spécialisées langue affaires internationales. Il y a aussi à noter, on a parlé tout à l'heure des compétences à acquérir en termes linguistiques, notamment au niveau de l'international. Donc on a une mention langue, littérature, civilisation étrangère. Et au sein de cette mention, vous trouvez également le parcours sous-titrage, doublage des productions cinématographiques et audiovisuelles. Notez également dans la mention de lettres un parcours sur les membres du document, les supports, les contenus, qui permet également de préparer des filières dans le domaine de l'édition de la presse, mais aussi de la conservation dans les bibliothèques. Au niveau de l'offre de formation industrie créative et culturelle, on a un master art qui prépare à différents métiers et différentes formations dans le domaine du spectacle vivant. Un master infocom avec des spécificités notamment en termes d'ingénierie de la communication digitale et aussi de communication pour les entreprises. Et puis à noter un master humanité industrie créative qui est basé sur deux parcours professionnalisants, parcours management des jeux vidéo, images créativité sur Cannes et le management de projets
numérique, innovation et créativité, avec une forte valence dans le domaine du management de projet et du management d'équipe. Chacun des parcours donne lieu à des productions pratiques qui sont exposées lors du Festival international des jeux de Cannes. À noter que deux parcours, le Master ICCD Innovation Création Digitale, qui est spécialisé dans la réalité virtuelle 360, et puis le Master Management de Projet Innovation Créativité, sont en passe de passer en alternance. Le parcours ICONES est déjà ouvert à l'alternance. Sur le campus Bastide Rouge à Cannes, il y a des spécificités. Je parle maintenant des diplômes d'établissement et des formations courtes. Alors, ces spécificités sont liées aussi à la nature du campus, c'est-à-dire que le campus Bastide Rouge est un campus mixte. Il y a des étages dédiés à la formation universitaire qui sont occupés et partagés par l'IUT, par l'EUR Créates, mais aussi par l'ESRA, l'École supérieure de réalisation audiovisuelle, puisque le thème du campus Bastide Rouge à Cannes, ce sont les industries créatives audiovisuelles et spectacles vivants. Et dans ce campus, la particularité, c'est qu'il y a un étage qui est aussi constitué d'un hôtel d'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, les entreprises sont directement insérées dans un même lieu géographique, en fait, avec les formations et les formateurs, ce qui crée une zone de fertilisation croisée extrêmement propice. Nous avons monté des diplômes d'établissement, notamment un diplôme d'établissement en sound design, en partenariat avec le groupe Dolby et l'Orchestre de Cannes, qui est spécialisé dans la composition de musique pour l'écran, mais aussi la post-production en Dolby Atmos et en spatialisation du son. À la fin de la formation, le diplômé reçoit un diplôme universitaire d'établissement de niveau master, qui lui permet par la suite de pouvoir valider une VAE ou une VES, mais il reçoit également une certification professionnelle par Dolby. Nous avons également un DE en écriture créative scénario-narration, qui est spécialisé dans toutes les questions liées à la scénarisation. Et ce DE permet, pour les meilleurs éléments, de rentrer dans le programme que nous avons, un programme court de diplôme universitaire avec le groupe Vivendi Canal, qui est constitué d'un programme de résidence d'écriture dans le domaine du long métrage et dans le domaine des séries TV. Et donc les meilleurs éléments peuvent accéder à ce programme d'écriture qui est par ailleurs ouvert au monde professionnel et auquel tout le monde peut postuler. Nous avons également un ensemble de diplômes universitaires qui sont répertoriés sur notre site de UR et qui permet en fait d'accéder à un certain nombre de compétences et notamment des diplômes en audio-description, divers diplômes en langue et ou en humanité, et aussi en histoire de l'art et archéologie qui préfigurent en fait les métiers du patrimoine et de la muséographie. À noter deux formations courtes de diplôme de type diplôme universitaire qui sont le Design XR, une formation courte pour la scénarisation et le design de production audiovisuelle des projets en réalité étendue qui dure une semaine fin octobre, et le diplôme de showrunner qui est une formation courte pour la direction artistique des séries TV. Ces deux diplômes, en fait, sont réalisés en collaboration avec l'Institut national de l'audiovisuel. Ils donnent lieu ici encore à une double certification, un diplôme universitaire et une certification professionnelle INA. Alors, puisque tout à l'heure on parlait un petit peu des chiffres, donc nous à Créates on s'occupe essentiellement de la filière industrie créative et culturelle. Donc en région sud, je suis sur l'échelle de la région, sur les derniers chiffres qui ont été réalisés par un cabinet conseil de la région sud PACA qui s'appelle Rising Sud et qui s'occupe des objectifs d'intérêt régionaux. Et donc récemment, la filière industrie créative et culturelle a été labellisée objectif d'intérêt régional, avec une filière qui représente, avant le Covid évidemment, 48 900 emplois en région, 3 milliards de chiffre d'affaires et puis 2 milliards de valeur ajoutée pour la région sud.
On voit que dans la filière ICC, en termes d'emploi, on a la région Sud qui représente 3% des emplois culturels en France, 5% du chiffre d'affaires, 7% du PIB national et un profil d'économie créative très actif, notamment dans le domaine des arts visuels, de la musique, du spectacle vivant et de l'audiovisuel, ce qui forme nos spécialités chez Creates. Alors nos pôles thématiques sont divisés en 3 grands axes parce que nous avons aussi une activité de recherche qui est par ailleurs décrite sur le site, donc je ne vais pas y revenir, mais l'activité de recherche qui développe aussi de l'emploi et de l'innovation et des compétences, notamment dans le domaine du spectacle vivant, de la lutherie numérique, de la virtualisation ou de la digitalisation des activités culturelles et créatives. Et dans les projets en cours, nous avons un certain nombre en fait de réalisations qui sont reconnues avec des programmes qui concernent la réalité étendue, qui sont des programmes pluridisciplinaires, d'un travail sur la projection sonore et la spatialisation, et puis certaines collaborations dont je viens déjà de parler. À savoir que nous sommes aussi labellisés Europe Créative pour un projet d'études de spectacle vivant sur les marionnettes. Et enfin que ces spectacles s'associent dans notre politique d'intégration à un réseau d'universités européennes qui s'appelle Ulyseus, qui est notre programme international de recherche. Enfin, pour terminer, nous sommes aussi campus des métiers et des qualifications dans le domaine des industries créatives et culturelles. Nous nous sommes associés avec Avignon Université pour développer un programme de formation ambitieux destiné à la formation continue pour anticiper les besoins en compétences dans le domaine des ICC et pour développer en fait une vraie synergie entre le monde de l'entreprise et puis le monde de la formation à l'échelle de tous les territoires de la région Sud. Et donc intégrer et prendre contact avec le CMQ et avec le UR Creates, c'est aussi se mettre en réseau avec tous ces acteurs au niveau de la région. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée. J'ai fini. Je vous prie de m'excuser pour les bruits intempestifs. C'est que j'étais obligé non pas de garder mes enfants, mais de garder mon chien à côté de moi. Et c'est pour ça que vous avez eu ces sons de ponctuation, mais vous étiez dans un univers plus créatif, c'est pour ça.